Gloire au Seigneur. Dieu vous bénisse, frères et sœurs, dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Eh bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Eh bien, nous voulons partager encore la parole de Dieu comme je le fais chaque fois avec vous sur cette chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de commenter. Eh bien, nous sommes là pour partager. Nous sommes là pour vous encourager. Nous sommes là pour vous bénir. Nous sommes là pour vous aider à comprendre la parole de Dieu et à avancer de victoire en victoire avec le Seigneur et de gloire en gloire avec Dieu. Même si vous traversez des difficultés, eh bien Dieu est avec vous. Le Seigneur est fidèle et bon. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et il nous a envoyé son esprit et son esprit est en nous. Et nous pouvons témoigner que Dieu est bon, que Dieu est puissant, qu'il n'a pas changé, qu'il est le même hier et aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Alors aujourd'hui, je voulais partager la parole de Dieu avec vous. Eh bien, je pense que vous avez tous vu à la télévision, eh bien, l'ouverture des Jeux Olympiques à Paris 2024. C'est une belle fête en principe, les Jeux Olympiques. Les gens viennent pour faire des performances sportives. Hein. Les jeunes, ils viennent pour courir. Moi, j'aime bien la course. Autant des Ato Boldon, autant des grands coureurs. Vraiment, je me mettais à le top départ. Vraiment, c'est extraordinaire. Tous les sports sont représentés. Et c'est magnifique de voir que, eh bien, nos pays gagnent des médailles, médailles d'or, médailles d'argent, médailles de bronze. C'est merveilleux, ça encourage les jeunes. Et c'est beau de voir cela. Les Jeux Olympiques ne datent pas d'aujourd'hui, ça date de longtemps. Et cette fois-ci, c'est à Paris. Mais lorsque nous avons vu ces Jeux Olympiques, puisque moi, je les regardais, j'étais avec mon épouse, on était là devant la télévision, on regardait. Mais il y a des images qui ont choqué des personnes. Des images qui ont choqué des personnes. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous-même, vous avez vu les images à la télévision. Mais je pense que en voyant ces choses, arrivé un moment, j'ai posé la question à ma femme, est-ce que tu vois ces tableaux qu'ils montrent actuellement? Qu'est-ce que ça veut dire, tous ces tableaux-là? Pour celui qui ne sait rien, bon, peut-être qu'il aura du mal à comprendre. Mais il faut savoir que même les musulmans, même certains même qui ne sont même pas chrétiens, ont vu que, eh bien, certaines choses c'était pas normal, ces images qu'on nous montrait à la télévision. Et moi, je suis parti faire autre chose. J'ai dit, oh, laisse tomber, c'est pas la peine. Mais on doit se poser des questions. Parce que, eh bien, on vit dans un pays, à la base, c'est un pays chrétien. La France, c'est un pays qui est devenu chrétien. Parce qu'avant, dans l'histoire de la France, c'était pas des chrétiens à l'origine. Le christianisme est venu avec notre Seigneur, avec l'apôtre Paul. Et bien ça s'est étendu jusqu'ici en Europe de l'Ouest. Et les Français se sont convertis au christianisme. Vous pouvez voir que dans chaque village français, il y a un clocher, il y a une église. Donc, 1901, création d'associations. 1905, séparation de l'église et de l'État. C'est-à-dire que l'église et l'État ne sont plus ensemble. Avant, l'église et l'État étaient ensemble. Travaillaient ensemble. 1905, séparation de l'Église et l'État. C'est-à-dire que l'État devient laïque. L'État ne se mêle pas des choses de l'Église. L'État est laïque. L'État ne fait pas de culte. L'État doit respecter les cultes, les différents cultes. Voyez-vous? Et nous sommes chrétiens. Les catholiques, je vois que les catholiques se sont plaints, et se sont plaints. Les prêtres se sont plaints. Beaucoup de prêtres, ils se sont plaints de la situation, de ce qu'ils ont vu à la télévision. Et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que le christianisme a-t-il perdu de sa vigueur en Europe? Est-ce que le christianisme a disparu en Europe? Est-ce que les valeurs chrétiennes ont disparu en Europe? Est-ce que les choses sacrées, est-ce qu'on ne respecte plus les choses sacrées en Europe? Est-ce qu'on ne respecte plus
la croyance des autres en Europe? Est-ce que on vit dans un siècle de provocation? Les valeurs chrétiennes, le christianisme qui a beaucoup apporté à l'Europe, aujourd'hui il se trouve que moi j'ai évangélisé dans toute la France. Évangélisation porte à porte, évangélisation avec guitare dans la rue, on chantait et tout ça. Évangélisation dans les cafés-bars, on louait café-bar et puis on chantait, on invitait des personnes. Évangélisation par rapport au mime, évangélisation par rapport au sondage, évangélisation, on a fait tout type d'évangélisation en France. Mais les gens ne venaient pas, les gens ne viennent pas. Parce que les gens considèrent que, eh bien, ils n'ont pas besoin de Dieu. On a l'impression que les gens sont en guerre avec Dieu lui-même. Ils ont déclaré la guerre à Dieu, alors que Dieu, il est le créateur de toutes choses. Il est leur créateur. On est rentré dans un siècle de provocation par rapport à la croyance des autres. Alors, moi, je suis chrétien, mais moi, j'irai jamais provoquer un musulman. J'irai jamais provoquer un juif. J'irai jamais provoquer un bouddhiste. J'irai jamais provoquer quelqu'un qui adore Krishna ou je sais pas quoi. J'irai jamais provoquer un animiste. Moi, quand j'arrive chez moi au village, je respecte les animistes. C'est ça le vivre ensemble. Chez nous en Afrique, où je suis d'origine, les chrétiens, les musulmans et les animistes vivent dans la même maison, dans la même cour, et il n'y a aucun problème. Parce que chacun sait qu'il ne faut pas provoquer l'autre. Il faut respecter la croyance de l'autre. Et c'est ça, le vivre ensemble. Et j'ai pas vu de problème au niveau de la croyance des autres. J'ai pas vu de guerre chez moi, lorsque j'étais encore chez moi, dans une famille ou dans le pays, parce que ceux-là se sont levés contre ceux, voyez-vous. C'est vrai qu'après, il y a les politiques qui sont venus et qui ont monté certains contre les autres croyances. Mais dans la réalité, dans les familles, vous allez trouver des musulmans, vous allez trouver des chrétiens, vous allez trouver des animistes, vous allez trouver d'autres types de croyances. Et il n'y a aucun problème. Les gens s'acceptent tels qu'ils sont et vivent ensemble. Mais ce que nous venons de voir à la télévision, avec les différents symboles qu'on a pu voir, j'ai dit waouh, où est passé le christianisme en Europe et particulièrement dans ce pays? Même les catholiques se sont plaints, les prêtres catholiques. J'ai vu des prêtres catholiques qui se plaignaient, des catholiques qui se plaignaient. Parce qu'ici en France, c'est la voix des catholiques qu'on écoute. Les protestants, c'est plus aux États-Unis, plus au Canada, plus en Amérique du Sud, plus en Afrique. Mais ici, en France ou en Europe, c'est plus la voix des catholiques qui est portée. Et si les catholiques eux-mêmes se plaignent, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Et nous allons lire la parole de Dieu, nous allons prendre dans Ésaïe, j'arrive, 6, chapitre 6 au verset 10. Bon, on va commencer au verset 9. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendez et vous ne comprenez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Au verset 10. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Et ne se convertisse point et ne soit point guéri. Ô Seigneur, rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux. On a l'impression que le cœur de ce peuple en Occident est devenu insensible aux choses de Dieu. Les yeux de ce peuple ne voient plus les choses de Dieu. Le cœur de ce peuple est devenu dur par rapport aux choses de Dieu.
Et comment nous pouvons vivre dans une société si les gens abandonnent leur propre croyance? Le christianisme qui a apporté beaucoup à l'Europe. Les gens ne se rendent pas compte que si l'Europe s'est développée, c'est parce que le christianisme est à la base de cela. Si l'Europe a connu une technologie extraordinaire, des choses que nous pouvons voir aujourd'hui et que les gens sont aujourd'hui contents de l'Europe, c'est parce que le christianisme a joué un rôle très important. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Dans l'histoire, lorsqu'on abandonne Dieu, eh bien, il y a un déclin. Lorsqu'on accepte Dieu, eh bien, Dieu élève ce peuple. Vous allez voir que dans la parole de Dieu, lorsqu'il y a un bon roi en Israël, eh bien, Dieu bénit le peuple. Et lorsque le peuple fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, eh bien, il y a un déclin. Eh bien, la ville est ravagée, eh bien, le pays est ravagé. Nous ne souhaitons pas cela pour l'Europe ou pour le monde occidental. Nous voulons que le monde occidental progresse. Mais si vous-même vous abandonnez Dieu, si vous abandonnez votre croyance, le christianisme, que va devenir ce continent? Ce continent sera sans Dieu, sera sans les valeurs chrétiennes. Où allons-nous? Où allons-nous? J'ai entendu même certains prêtres ou certains catholiques qui disent qu'ils vont porter plainte. Ils vont porter plainte. Voyez-vous, nous sommes des citoyens de ce pays. Les citoyens respectent la loi, les citoyens respectent l'État, mais l'État aussi doit respecter les citoyens. Même si l'État est laïque, même s'il y a séparation de l'Église et de l'État, l'État doit respecter. L'État ne doit pas choquer la croyance des citoyens. L'État ne doit pas persécuter les croyants. L'État doit veiller au vivre ensemble. Et à ma connaissance, je pense que ce pays, c'est un pays à la base chrétienne. Encore plus catholique. C'est vrai qu'il y a eu la Saint-Barthélemy, les protestants ont été chassés de France, certains sont partis aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Australie, beaucoup de protestants sont partis, mais il y a encore le protestantisme en France. Parce que le christianisme est comme un arbre très puissant. Même si vous coupez, il y a encore la racine qui poussera toujours. Qui poussera toujours. Le christianisme, je dirais. Le christianisme. Parce que Dieu, parce que Christ est à la base. Christ est à la base. Et ce que nous avons vu cette semaine, ça a vraiment choqué beaucoup de chrétiens. Quand je vais sur les réseaux sociaux, je vois que bien, les gens se plaignent de cela. Les gens se plaignent. C'est vrai qu'ils ont été choqués. Ils ont été choqués. Mais moi, je me suis choqué. Et des fois ici, il y a des frères même qui vont évangéliser dans la rue. Mais quand ils vont évangéliser dans la rue, ceux qui écoutent l'évangile, la plupart, ce sont des frères africains qui écoutent l'évangile. Ce sont des Africains qui sont encore disposés à écouter l'évangile, à s'arrêter à écouter. Mais les Européens, ils ne s'arrêtent même plus. Une fois, je me rappelle, on allait évangéliser, on faisait du porte-à-porte. Il y a un qui dit, je vais sortir avec mon fusil, je vais vous. On est parti. Voyez-vous, alors qu'on a porté simplement la parole de Dieu. On a porté simplement la parole de Dieu pour dire que Dieu est vrai, que Dieu est vivant, que Dieu est amour, que Dieu les aime. Que nous ne sommes pas venus rester éternellement sur la terre, qu'on est tous de passage. Il y a toujours un début et il y a une fin. Si l'homme a trop vécu ses 100 ans sur la terre, après, on est tous partis pour l'éternité. Mais où iras-tu? C'est la question qui se pose. Nous avons accepté le Christ, sommes nés de nouveau, et nous savons que si nous mourons aujourd'hui, nous partons avec le Christ. Jésus a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie.
Et la vie éternelle est en Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous l'avons accepté comme notre Seigneur et comme notre Sauveur. Et que nous marchons avec lui tous les jours. Et que nous sommes avec lui. Mais ici, les gens ne veulent plus de Dieu. Et cela est en train même d'arriver aux États-Unis. Les États-Unis qui ont placé même leur base sur le christianisme, sur le protestantisme. Aux États-Unis, j'ai été choqué. Il y a quelqu'un qui est sorti dans la rue et posait la question aux gens, « Do you believe in Jesus ?» Tu entends les gens dire, « No. »« Do you believe in Jesus ?»« No. »« Do you believe in Jesus ?»« No. »« Do you believe in Jesus ?»« No. » C'est un, « Do you believe in Jesus ?» Allez, va voir ailleurs et tout ça. Ça dit, est-ce que tu crois en Jésus? Aux États-Unis, beaucoup de gens ne croient plus en Jésus. Et dès que les gens ne croient plus en Jésus, c'est qu'il va y avoir un déclin. Il y a l'apogée, mais il y a aussi le déclin. Mais si vous restez avec Dieu, et Dieu fera tout pour que vous restez au sommet. Pour que vous restez au sommet. Parce que c'est Dieu qui contrôle le monde. Ce n'est pas les hommes. Les hommes passent. Les hommes passent. Le général de Gaulle, pour que j'ai du respect, est passé. Le président Mitterrand est passé. Le président Chirac est passé. Et d'autres hommes, grands hommes aux États-Unis, Kennedy, que ce soit Roosevelt, que ce soit plein de présidents, ils sont tous passés. Les grands hommes politiques sont tous passés. Les grands hommes politiques sont tous passés. Mais c'est Dieu qui contrôle, celui qui est éternel, qui contrôle toutes choses. L'homme ne contrôle absolument rien. Certains pensent qu'ils ont l'argent, donc ils pensent qu'ils sont arrivés. Ils ont des millions, ils pensent qu'ils sont arrivés. Mais est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qu'on va enterrer avec ses millions, son compte en banque? Non. Ou avec ses belles voitures, avec ses belles maisons, avec ses châteaux? Non. Non. Mais nous avons Dieu avec nous. La Bible dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Personne. Aujourd'hui, quand tu dis je crois en Dieu, les gens pensent que c'est une folie. Les gens pensent que vraiment c'est une folie. Ici en Occident, ils pensent que tu es devenu fou, que tu vis dans un autre siècle. Ils pensent que c'est une folie. Oui, je préfère avoir cette folie et partir avec mon Seigneur un jour que avoir l'intelligence de ce monde et être perdu pour l'éternité. Et être perdu pour l'éternité. Alors frères et sœurs, je vous encourage, pour ceux qui nous regardent, je vous encourage à rester accrochés au Seigneur. Les temps ne seront pas faciles, les temps vont se compliquer. Avec les années à venir, les temps vont se compliquer. Vous serez choqués, de plus en plus choqués. Et remerciez le Seigneur que vous n'êtes pas persécutés. Parce que dans d'autres pays, nos frères sont persécutés. Le temps sera compliqué. Mais accrochez-vous à la parole de Dieu. Accrochez-vous au Seigneur Jésus. Et Dieu vous bénira. Priez pour la France, priez pour l'Europe, priez pour les États-Unis, priez pour le monde entier, priez pour l'Afrique, priez. Afin que des hommes se lèvent, des chrétiens se lèvent, afin qu'il y ait le réveil dans ces pays. Il y a eu le réveil en Angleterre. Mais il n'y a jamais eu de réveil en France. Le seul réveil qu'il y a eu ici, c'était au temps de Douglas Scott. Il y a eu un petit réveil ici, mais les grands réveils aux États-Unis, en Angleterre, en Afrique et dans d'autres contrées du monde. Voyez-vous, nous voulons un réveil ici, afin que les gens reviennent au Seigneur et donnent leur vie à Dieu, afin qu'ils marchent avec le Seigneur. Et que la bénédiction repose sur le pays, que la bénédiction repose sur ce continent. Que Dieu vous bénisse. Là où vous êtes, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Dans le nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Amen. God bless you guys. Amen.